Shalom, shalom à vous, shalom, shalom, frères, sœurs bien-aimés. Bienvenue sur Gun pour Yoshua. Vous êtes en compagnie du frère Rudy. Juste allez, un petit moment de la présence du Seigneur et surtout pour témoigner de pas mal de choses avec vous, mes frères et sœurs bien-aimés, vous qui êtes habitués à suivre cette chaîne, Guyane pour Yoshua. Avant toute chose, remettons donc ce moment entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse nous conduire. Père, oh Seigneur, Père très saint, nous te louons, Papa, nous t'exaltons. Oh, merci mon roi, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui connais, Papa, tu connais toutes choses, Seigneur. Père, conduis, Papa, conduis, que ton esprit puisse conduire toutes choses, Seigneur. Oh Seigneur, guide-nous, Papa, tu es notre lumière, Papa. Père, tu éclaires notre sentier, Papa, tu es notre lumière, Papa, et nous voulons, Papa, briller dans ta sainte présence, Papa. Père, nous sommes dans ce monde, mais nous ne leur appartenons pas. Père, nous voulons rester accrochés au pan de ta robe, Père. Nous voulons chercher à faire ta volonté, nous voulons connaître quelle est ta volonté, nous voulons savoir qu'est-ce que tu désires pour chacun d'entre nous. Et Père, notre but, c'est de pouvoir te glorifier, Papa. Nous voulons t'adorer, sois élevé, sois magnifié, oh Père, à toi la gloire, Papa, à toi la gloire, mon roi, sois élevé, Papa, sois magnifié. Oui, Père, à toi la gloire, Papa. Oui, oh Seigneur, tu es notre force, Papa, tu es notre force, et nous nous appuyons entièrement sur toi. Oui, nous nous abandonnons entièrement à toi, Père très saint. Comment ne pas te louer, Père, mais comment ne pas te rendre gloire, Papa. Je veux te prier pour mes frères, pour mes soeurs, pour les bien-aimés, pour tous ceux qui sont connectés à cette chaîne Guyane pour Yoshua, cette chaîne qui t'est consacrée, Papa, consacrée pour que ta volonté soit faite, Seigneur, pour que ton œuvre, Papa, ton œuvre puisse parcourir, Papa, le monde entier, parcourir toutes les frontières, même là où les hommes ne peuvent pas passer, que ta parole, Papa, puisse passer, que ta parole, Père, soit diffusée comme un parfait de bonne odeur, Papa. Père, nous te louons, nous t'exaltons, Yoshua. Merci, Seigneur, pour les frères et les sœurs qui prient oh Seigneur, pour ton serviteur, Seigneur, qui pense à lui, qui l'accompagne, qui le soutienne en prière. Oh Père, même dans les moments compliqués, Père, tu sais qu'il y a à quoi nous passons, Papa, ce que nous traversons, Père, et tu permets, et tu réveilles, Papa, une armée, Seigneur, tu réveilles, Papa, oh Père, tu avertis des frères, des sœurs, qui se mettent en prière pour ton serviteur. Et Père, tu as averti, Papa, tu as averti les dangers qui se présentent devant ton serviteur. Merci, Papa, merci parce que tu es merveilleux, Seigneur. Merveilleux est ton nom, Seigneur. Merveilleux, oh Père, quelle joie, quel bonheur. Oh oui, je veux témoigner de ta grandeur, Papa. Je veux rendre gloire à Mashiach. Père, que tu es vivant, tu es le vivant et tu vis, Papa, tu vis à jamais, Seigneur. Oui, je veux pouvoir témoigner de ta grandeur, je veux pouvoir témoigner de ta splendeur, Seigneur. Tu prends soin de tes enfants, Seigneur, et tu ne permets pas, Seigneur, oh Seigneur, que l'ennemi puisse se faire trébucher. Non, ta main est posée, Papa, ta main est posée sur tes enfants, Seigneur. Père, à toi la gloire, mon roi, à toi la puissance. Et Père, je te rends grâce, Seigneur, et je te bénis. Parce que pour les visions, Papa, pour les songes que tu donnes à ton Fils, Seigneur, Père, merci, Seigneur. Gloire ton Seigneur, gloire ton Seigneur. Oh Père, merci mon roi, merci pour tout ce que tu fais, merci pour ton amour. Yoshua, oh Père, je pourrais passer toute la nuit, Papa, à te louer, toute la nuit à te honorer, à élever ton Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour un tel amour. Père, gloire ton Seigneur, Yoshua, Mashiach, gloire ton Seigneur, Papa, sois élevé, mon roi, sois magnifié, Papa, reçois, le sacrifice de louange, reçois, Papa, toute l'adoration, Papa, à toi la gloire, à toi la puissance, la magnificence. Merci, Père, merci, mon roi, je ne vais pas m'arrêter de dire merci, parce que je reconnais, Père, je reconnais que je suis un privilégié, oui, de te connaître, Papa, de t'avoir dans ma vie. Oui, c'est vraiment un véritable privilège. Et je te dis merci, Papa. Merci parce que tous les matins, tu me lèves, tu me donnes ce souffle de vie, Papa. Et tu m'accompagnes, Père. Tu m'accompagnes. Et Seigneur,
quand je prends mon véhicule pour me rendre au travail, ou quel que soit l'itinéraire que je prends, tu me devances, papa. Tu me devances et tu écartes les dangers que l'ennemi essaierait de mettre devant moi. Mais comment ne pas dire merci à, oh Seigneur, à cet Elohim qui prend soin de ses enfants? Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Tu nous as dit que de jeter tout notre souci sur toi et que tu prends soin, papa, tu prends soin de ton peuple, de tes enfants. Adorons Yahushua, adorons-le. Aux frères, sœurs, adorez-le, adorez-le, adorons-le Yahushua, adorons notre roi. Oh Père, soyons prêts, préparons-nous et veillons pour le grand retour de sa majesté. Sois élevé, papa, sois magnifié à toi la gloire, Yahushua. Yahushua, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être magnifié. Père, je t'ai prié dans le puissant nom de Yahushua. Alléluia. Amen. Amen. Oui, frère. Oui, mes frères, mes sœurs. Oui, bien-aimés. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Parce que mon Père fait de merveilleuses choses pour moi. Mon Père est avec moi tous les jours tous les jours où je me lève. Oui, il me donne ce souffle de vie. Et je le bénis. Je le renvoie. Je le renvoie pour tout ce qu'il fait. Et oh, Père. Oh mon roi, tu fais de merveilleuses choses pour moi et je bénis son nom parce que il permet, il lève des frères, des sœurs que je ne connais même pas. Il est, oh, alléluia, il les réveille, il leur permet de prier pour moi, pour avertir les dangers que l'ennemi qui essaie de mettre devant moi. Mais le Seigneur révèle toutes choses et il devance les plans de l'ennemi afin que les obstacles que l'ennemi met devant ses enfants ne puissent voir le jour. Alléluia. Gloire ton Seigneur Yahushua Mashiach. Juste avant de vous raconter, de témoigner de toutes ces choses, je voudrais prendre un passage dans la parole. Prenons conscience, frères, sœurs, bien-aimés, de l'importance de la prière. De l'importance de la prière et de son efficacité, de la puissance de la prière. Il est important de prier, frères, sœurs. Il est important de prier. Ne négligeons pas la prière. Prenons ce passage dans Colossiens 4, 2. Merci Père. Alléluia. Persévérez dans la prière, veillons en elle avec action de grâce, prions en même temps aussi pour nous, afin qu'Elohim nous ouvre une porte pour la parole, pour annoncer le mystère du Mashiach, à cause duquel aussi je suis lié, afin que je le fasse connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse, avec ceux du dehors et rachetez le temps. Amen. Que votre parole soit toujours avec grâce, assaisonnée de sel pour savoir comment il vous faut répondre à chaque personne. La prière, persévérons dans la prière, ne baissons jamais les bras, marchons avec la prière, frères, sœurs, marchons avec la prière. Oh, comme il est dit, il devance celui qui persévère dans la prière, celui qui a une vie de sanctification, celui qui s'arme tout simplement. Ben, le Seigneur agit. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et c'est ce que je vais témoigner dans un instant. Je prends un autre passage, toujours. Parce que la prière également est une arme. Et dans ce temps dans lequel nous sommes, là où l'ennemi est déchaîné, là où l'ennemi se déchaîne sur les enfants, de Yahushua, de notre Elohim, de notre Adonai. Oui, nous avons besoin de nous armer, de garder notre armure. Yahushua est notre couverture. Nous ne craindrons rien, aucune chose. L'ennemi pourra faire tout ce qu'il veut. Nous ne craignons rien. Yahushua a vaincu. Yahushua a vaincu le monde. Et toi qui as cru en Yahushua, en Mashiach, en croyant avec lui, tu deviens le fils de la victoire. Le but de ta foi, c'est la victoire. Car Yahushua a vaincu le monde. Et tu crois qu'il a vécu. Donc, tu as cru en sa victoire. Tu es fils de... Oh, alléluia. Merci, papa. Tu es fils, papa. Tu es fils. Alléluia. Merci, Seigneur. Ephésiens 6, à partir du verset 10. Au reste, mes frères, soyez fortifiés
dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Oh Seigneur, béni soit ton Saint-Nom, Yahushua. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Revêtez-vous, revêtons-nous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Et il essaie par tous les moyens, chaque jour, il essaie toutes les stratégies, tous les stratagèmes pour, il a un but, nous faire tomber. Il a un but, il veut nous détruire. Il nous hait. Mais il n'a aucun droit sur nous. Il n'a aucun droit sur nous. Car nous appartenons à Yahushua en Mashiach. Crois que tu appartiens à Yahushua en Mashiach. Je te promets que rien, on ne pourra pas t'atteindre. Il est ton bouclier. Yahushua est ton bouclier. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Voici où est ton véritable combat. Ton véritable combat, il est là, frère, sœur, bien-aimé. Ton véritable combat, il est là, contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge. Voici où est notre combat, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Voici où est ton combat. Ne perds pas ton temps à rentrer en guerre avec ton frère ou ta soeur. La parole te dit, recherche la paix avec tous. Recherchons la paix, soyons en paix avec tous. Ce n'est pas contre eux que nous avons un problème. Voici où est notre problème. Contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Amen. Et c'est pour cela que là, il est écrit au verset 13, c'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et après avoir tout accompli, tenir ferme, résistant dans le mauvais jour. Donc, c'est clair que notre vie n'est pas appelée à être une vie un long fleuve tranquille. Non, nous sommes persécutés, nous connaîtrons des tribulations, mais gardons la foi. Yahushua a vaincu le monde. Nous avons la victoire, frères et sœurs. Nous avons la victoire. Tenons ferme. Il est écrit, résistant, revêt-toi, prends l'armure complète d'Élohim afin que tu puisses résister dans le mauvais jour. Et après avoir tout accompli, tenir ferme. Tenons ferme, frères et sœurs. Tenons ferme. Alléluia. Verset 14, tenez donc ferme. Ayons à vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice. Oh Seigneur, merci Seigneur, merci pour ton armure Seigneur, merci Père. Et ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole d'Élohim. Et au verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Priez en tout temps dans l'esprit. Amen. Priez en tout temps dans l'esprit. Nous avons de la prière. Nous avons besoin, de la prière. La prière est l'arme la plus précieuse du chrétien. L'enfant d'Élohim a besoin de demeurer dans la prière. Priez en tout temps dans l'esprit, à travers toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance, et priez au sujet de tous les saints. Et aussi pour moi, afin que quand j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile. Donc oui, nous pouvons prier les uns les autres. Vous pouvez également prier pour moi, le serviteur d'Élohim, afin que, la parole qui sortira de ma bouche ne soit pas une parole charnelle, ne soit pas une parole d'homme, mais une parole conduite par l'esprit, l'esprit du Mashiach, l'esprit de notre Adonai. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon roi. Oh Seigneur, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être glorifié. Père, merci. Merci pour ta parole. Oh Seigneur, ta parole. Oh, mais frère, sœur, oui, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis toujours dans la joie quand je suis avec le Seigneur. Waouh. Merci papa. Merci papa pour tout ce que tu fais.
Merci. Merci, Père. Il est bon d'être dans ta seule présence. Et nous allons finir avec un dernier passage. Nous allons prendre le psaume 91. Amen. Merci, Papa. Merci, mon roi. Alléluia. Celui qui demeure sur la couverture des lions se loge à l'ombre de Shaddai. Amen. Je dis à Yahweh, tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Elohim en qui je me confie. Amen. Je me confie en toi. Yoshua est un refuge pour toi. Oh oui, refuge, refuge. Qui soit ton rocher, qui soit ton refuge, qui soit ton... Oh Seigneur, alléluia, ton appui. Ta demeure tout simplement. Celui qui demeure sur la couverture des lions se loge à l'ombre de Shaddai. Il te protège, il te prend sous son aile. Mes frères, mais qu'est-ce qui peut t'arriver? Celui qui demeure sur la couverture des lions. Celui qui est sur la couverture des lions. La couverture. Donc c'est lui qui est ta couverture en fait. C'est lui qui te recouvre. Mais est-ce que tu crois que les ténèbres là, qui veulent nous faire tomber là, mais lorsqu'ils voient Yoshua Mashiach, crois-tu qu'ils vont continuer à te faire la guerre? Mais là, tu es recouvert, mon frère. Tu as une couverture. Yoshua est ta couverture. Qu'est-ce que la parole nous dit? Prenons la parole. Prenons la parole, frères et sœurs. Amen, amen, Seigneur, gloire à ton Seigneur. Déjà, prenons ce premier passage. Waouh, Seigneur. Oh. Ouais, je me laisse vraiment guider par le Seigneur là. Alléluia. Jacques 2. Qu'est-ce que Jacques 2 nous dit? Amen, alléluia. Gloire à ton Seigneur. Nous allons prendre donc ce verset-là, le verset... Je crois que c'est verset 19, si Dieu ne m'abuse. Voilà, c'est bien ça. Merci, papa. Tu crois qu'Elohim est un? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Oh, magnifique est ton nom, Seigneur. Tu crois qu'Elohim est un? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Frères, sœurs, regardez, prenons la version de Louis II, juste à côté, qui nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Vous voyez qu'il y a des similitudes. C'est pareil. Tu crois qu'il en est un? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Donc, les démons croient en Elohim. Ils savent qu'il est vivant. Ils savent. Oh, alléluia. Ils se prosternent devant lui. Ils le craignent. Donc, quand tu es recouvert, quand tu fais des lions ta couverture, ta demeure, quand tu vas t'abriter derrière le rocher, frères, sœurs, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de détruire un rocher, mais il faut du travail pour détruire un rocher. Et tu as besoin quand même de grosses pelleteuses pour pouvoir détruire un rocher. Mais ce rocher-là, frères, sœurs, ce rocher-là, il est indestructible. Tu ne peux même pas t'en approcher. Tu ne t'approches pas comme ça de ce rocher-là. Tu ne peux pas te rapprocher. Si tu n'es pas dans la sanctification, tu ne peux pas t'approcher de ce rocher-là. Oh, frère, sœur, bien-aimé. Alléluia. Le commandement que le Seigneur donne à son peuple, voici ce qu'il dit. Je suis saint, soyez saints. Tu ne peux pas rentrer dans la présence du Seigneur si tu n'es pas saint, si tu n'es pas dans la sanctification. Sanctifie-toi. Alléluia, amen. Oh, c'est vraiment le Seigneur qui est en train de conduire, je vous promets. Je n'avais vraiment pas prévu de parler sur ce point-là. Mais le Seigneur conduit toutes choses. Alléluia. Merci. Les démons, ils croient. Ils croient en notre Elohim. Et ils le craignent. Donc nous-mêmes, êtres humains, qui croyons-nous que nous soyons? Quand je vois certains qui agissent sans avoir la crainte d'Elohim,
Oh Père, pardonne-leur. Je ne peux que prier pour eux. Et vraiment, et espérer qu'ils puissent se repentir pendant que le Seigneur leur donne l'occasion. Prenons ce passage dans Philippiens, chapitre 2. Amen. Verset 9. C'est pourquoi aussi Elohim l'a élevé à la suprême majesté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un nom qui est au-dessus de celui de Yehoshua HaMashiach. Afin qu'au nom de Yehoshua fléchissent tout genou des êtres célestes et terrestres et ceux qui demeurent dans le monde souterrain. Tout genou fléchit. La parole te dit que tout genou fléchit au nom de Yehoshua. Donc crois-tu que quand ils voient Yehoshua apparaître, crois-tu qu'ils vont continuer leur petit business là, leurs petites affaires là? Crois-tu qu'ils vont continuer à chercher à te terroriser? Non. La parole te dit que tu crois qu'il lui met un, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils tremblent à la présence d'Elohim. Ils tremblent. Et là, Philippiens, oh Seigneur, nous dit qu'au nom de Yehoshua fléchissent tous genoux des êtres célestes et terrestres et ceux qui demeurent dans le monde souterrain. Et que toute langue confesse que Yehoshua HaMashiach est le Seigneur à la gloire d'Elohim le Père. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. Demeure dans la présence de Yehoshua. Recherchons-le. Recherchons-le. Invoque son nom. Invoquons-le. Prions, soyons dans la prière. Nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de la prière. Le Seigneur va nous délivrer. Il va te délivrer. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que je vis, quel que soit ce que tu vis, mon frère, ma soeur. Amen. Wow, merci Seigneur. Il nous ramène au psaume 91. Père, tu connais toutes choses, conduis toutes choses. Verset 14, voici ce qu'il dit. Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je le mettrai sur les hauteurs parce qu'il connaît mon nom. Il m'évoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de jour et je lui ferai voir mon salut. Amen. La prière est très très importante, frères et sœurs. La prière est très très importante et elle est bénéfique. Elle est bénéfique. Alléluia. Frères et sœurs, donnons gloire à Yehoshua. Que notre vie puisse témoigner de la grandeur, de la magnificence, de la puissance de Yehoshua. Alors, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé il y a quelques jours. Alors, c'était le jeudi 15 mai, je crois. On avait fait un rassemblement entre frères et sœurs dans la foi. Et juste un peu où on avait donc prévu à la fin de notre partage un agapé. Mais pendant notre partage, voilà qu'une sœur saisie par le Saint-Esprit s'adresse à moi. Voici ce que le Seigneur dit à travers la sœur. Des hommes se sont levés contre moi. Des hommes se lèvent contre moi et veulent me bloquer. Mais que le Seigneur ne leur donne pas l'occasion de le faire. Voici ce que la sœur me dit. Nous repartons dans notre partage, dans notre agapé. Gloire au Seigneur. Le lendemain, une sœur, wow, je la bénis pour la foi et pour l'obéissance également, la sagesse que le Seigneur met en elle. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour cette sœur. Merci. Alléluia. Donc comme je vous dis, une sœur que je ne connais pas, je n'ai jamais vue
on va dire que nous nous connaissons en esprit, mais sinon, physiquement, non, non, nous ne nous connaissons pas. Mais pour faire plus simple, moi, je suis en Guyane. Elle est en Guadeloupe, à plus de 2000 km. Donc, en avion, il y a un peu plus de 2 heures d'avion. Ok. Voilà que la sœur m'envoie un message comme pour les habitués donc, de Guyane pour Yoshua. Vous savez que nous avons donc une page Facebook. Donc, via Messenger de Facebook, elle me contacte. Et puis elle me dit, frère, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai eu un songe. Dans ce songe, je vois ta photo de profil. En sachant que la photo de profil, c'est donc la carte de la Guyane avec la sentinelle qui sonne le chauffard. Donc, en fait, ce qui représente Guyane pour Yoshua. Ok? Et donc, elle continue et puis elle me dit qu'elle voit la photo de profil, elle l'a vue à 2 reprises et que elle demande au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Le Seigneur dit, il faut que tu pries pour lui. Prie pour lui. Car des sorciers sont en train d'agir contre lui. Donc la sœur obéissante, elle appelle et elle prie. Elle prie. Et tout en sachant que avant de me joindre, la connexion était, alors que j'étais donc chez moi avec la Wi-Fi, impossible. La Wi-Fi qui est à 100% pourtant, mais aucune connexion. Ça ne me met aucune connexion. Waouh. Là, on comprend ce qui est en train de se jouer. Donc, pendant que la sœur est en prière, moi, je réinitialise, enfin, quand je réinitialise, je redémarre donc le portable. Et là, la sœur qui m'avait fait plusieurs autres jours est en train de prier pour moi. Donc, pendant que j'écoute sa prière, moi-même, je suis en train de prier. Et là, j'ai senti comme une sorte de délivrance. Et là, j'ai senti le Seigneur m'équiper. Il était en train de m'équiper de sa force. Oui, je repars de plus belle maintenant dans l'œuvre du Seigneur. Donc là, on est à vendredi. Le samedi et le dimanche, la sœur qui était présente lors de la réunion de prière m'a appelé ni le samedi ni le dimanche, et puis on a prié, on prie. Bon. La prière fortifiée par la prière, je sens que pour le lundi, ça va, je me rends au travail. J'avais une collègue qui donc avait un entretien avec le directeur de mon travail. Sauf que le matin, ils étaient en réunion de service. Et il y a des choses qui sont passées qui ne lui ont pas plu. Donc elle est en train de me raconter ça. Et pendant qu'elle est en train de me raconter ces choses-là, voilà que en songe, je vois une poupée. Et que cette poupée-là, on est en train de la piquer. Mais comme la collègue qui, en même temps, c'est une sœur, c'est une sœur en Yoshua, elle est en train de me parler en ce moment du directeur. Donc, je pensais que ce songe que j'ai là, ça concerne le directeur. Donc, je lui raconte mon songe. J'ai fait, ok, d'accord. L'heure de son entretien arrive. Donc, je dis, bon ben, ne t'inquiète pas, je suis en prière. Va à ton rendez-vous, et puis je retourne à mon bureau. Pendant que je retourne à mon bureau, je suis en prière. Et je suis en train de prier. Et dans ma prière, je suis en train de citer le psaume 24 et le verset 7.
que porte, élevez vos nettos, que le roi de gloire fasse son entrée. J'ai répété ça à 3 reprises, je crois. Frères, sœurs, j'ai vu une lumière pénétrer les couloirs de mon travail. Je fais, wow, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là, tu es présent. Et je regagne mon bureau et je ressens en prière. À la fin de son entretien, la collègue vient me voir et elle me dit que, ouais, que bon, l'entretien s'est bien passé, sauf que elle a prié avec le directeur. Elle a prié avec lui. Lui-même a prié. Et il y a des choses qui se sont passées. Il y a des choses qui se sont passées que le Seigneur a permis, qui a fait grâce de voir. Je ne vais pas révéler ces choses-là ici. Merci Seigneur. Donc là, on voit que le Seigneur est en train de se manifester. Voilà que donc, la collègue, son heure de départ était arrivée, elle est partie. Moi, je vais voir un autre collègue avec qui je parle régulièrement du Seigneur. Et je suis en train de lui parler du songe que j'ai sur la poupée. Je vois que son visage change et là elle me fait, c'est vrai que ça fait un moment que je voulais te parler de ces choses-là, mais qu'à chaque fois il y avait quelque chose qui empêchait que cela arrive. Donc elle me dit, viens, il faut que je montre quelque chose. Donc en effet elle me montre, elle m'emmène. Frère, sœur, cette poupée que j'ai vue en songe, elle avait été déposée là. Et là, tout se clarifie pour moi. Je comprends ce qui se passe. Je fais, ok, d'accord. Donc visiblement, je dérange une personne ici. Mais au nom puissant de Yoshua, l'œuvre du Seigneur se fera, qu'il le veuille ou non. Que les ténèbres le souhaitent ou non, l'œuvre du Seigneur se fera dans ces lieux. Au nom puissant de Yoshua. Merci Seigneur. Gloire au roi. Je veux donner gloire au roi. Parce que il prend soin de ses enfants. Il prend soin. Et la main du Seigneur est présente. Et il révèle les choses. L'ennemi prépare son petit plan, il prépare toutes choses. Mais le Seigneur connaît toutes choses avant et il va avertir. Et vous voyez comme le Seigneur a fait? Il a suscité des sœurs. Il les a permis de prier. Une pour m'avertir et également pour prier avec moi, prier pour moi. Et il a suscité une autre sœur qui est à plus de 2000 km de moi. On ne s'est jamais vu. Physiquement, on ne s'est jamais vu. Je ne sais pas qui elle est, à quoi elle ressemble. Et pourtant, le Seigneur lui a demandé, prie pour lui. Prie pour Rudy. Waouh! Merveilleux ce que le Seigneur fait. C'est merveilleux. Frères, sœurs, glorifions le nom. Glorifions le nom de Papa. Alléluia. Merci. Et je voulais également vous parler d'un songe que j'ai eu il y a bientôt, ça doit faire 3 week-ends de cela. C'est pour vraiment nous exhorter à nous préparer, car nous sommes vraiment dans les derniers temps. Le retour du Seigneur est plus que proche. Frères, sœurs, préparons-nous. Préparons-nous. Nous allons, préparons-nous et veillons que chacun veuille sur son salut. Il nous a avertis quand il est venu là, sur terre, physiquement. Il a averti. Il nous a dit, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que il y aura des pleurs et des grincements de dents.
il a également dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Il y aura des surprises, frères et sœurs. Si nous ne nous préparons pas correctement, il y aura des surprises. Alors voici le songe que j'ai eu. Dans mon songe, je voyais le Seigneur qui était en train de faire rentrer les dernières brebis qui étaient en dehors du troupeau. Il était en train de les ramener. Et la porte de cette bergerie était juste entrouverte. Le temps est plus que court, frères et sœurs. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, il est encore temps. Et surtout, frères et sœurs, il est très 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 important. Le Seigneur dit, je suis saint, soyez saints. Il n'y a rien de souillé qui entrera dans le royaume des cieux. Donc, aie une vie de sanctification, frères et sœurs. Bien-aimés, ayons une vie de sanctification. Laissez le Seigneur vous transformer. Si auparavant, tu étais une personne qui avait, il y avait des mots sales qui sortaient de ta bouche, ça ne doit pas être le cas aujourd'hui. Demande au Seigneur de te laver, de te purifier. Cette langue-là, elle est faite pour bénir, non pas pour proférer de mauvaises choses, des choses souillées. Frères, sœurs, demeurez bénis. Et soyez fortifiés en Yahushua Mashiach. On se dit à très très bientôt sur Guyane pour Yahushua. Shalom.